Bonjour à toutes et tous. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà, je viens vers vous aujourd'hui vous expliquer un petit peu la différence d'approche entre la médecine occidentale, la médecine qu'on connaît chez nous, la médecine allopathique par les traitements médicamenteux, et la médecine chinoise ou les médecines orientales chinoises naturelles, médecine naturelle. Voilà. Donc la différence et principalement dans l'approche. La médecine occidentale, la médecine que nous connaissons chez nous, la médecine allopathique, vient traiter les symptômes. Elle analyse la maladie et du coup, elle vient donner un traitement pour traiter les symptômes de la maladie. Voilà. Donc, contrairement à la médecine chinoise ou les médecines naturelles ou orientales, où on vient traiter la cause du problème, c'est-à-dire l'origine du problème. Donc, la médecine chinoise vient travailler sur le système immunitaire dans son ensemble afin de prévenir les problèmes ou les maladies futures. C'est-à-dire que les personnes qui vivent dans ces pays-là, ou les gens qui pratiquent, comme moi ou d'autres thérapeutes, ou les patients qui vont voir des thérapies naturelles ou thérapeutes en médecine chinoise, vont voir le thérapeute pour ne pas tomber malade. C'est du préventif. Chez nous, en Occident, on a plutôt l'habitude d'aller voir le médecin quand on est malade, en fait. Et là-bas, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On va voir les thérapeutes pour ne pas tomber malade. On fait tout pour ne pas tomber malade. Alors, ça peut arriver, malgré tous les efforts qu'on fait en suivant ce genre de thérapie, mais voilà, la différence principale. C'est un peu comme une voiture. Plus vous allez attendre, 4, 5, 6 ans, vous faites pas les travaux dessus. Pas de problème. Au début, c'est des petits problèmes, ça passe quand même, quoi, voilà. Mais au bout de 6, 7 ans, un risque d'y avoir des gros soucis et un jour la voiture démarrera plus du tout. C'est foutu. Et là, il y a gros travail, hein, ok, pour schématiser un petit peu, hein. Donc le principe, c'est d'anticiper dans nos médecines que nous pratiquons nous, pour éviter, être dans la prévention au maximum pour éviter de tomber malade. Par exemple, un exemple concret pour différencier les deux types de médecine, si vous venez voir un médecin pour de l'eczéma, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner soit une pommade de cortisone pour vous dire, voilà, vous passez ça dessus, et voilà. Et ça, on vient traiter, en fait, le symptôme. Alors, qu'en médecine naturelle, on va remonter à la cause. Et là, en fait, l'eczéma, souvent, problème de peau, stress, sentiments, voilà. Et là, donc, on vient travailler sur le stress pour que l'eczéma puisse être éradiqué. L'eczéma, c'est la somatisation de votre corps. Votre corps vous fait comprendre, par ce problème de peau, qu'il y a un problème dans votre corps. Il y a un problème en ce moment. Et nous, on est là pour le trouver, ok? Et là, c'est le stress. Il n'y a pas de secret. Le stress, eczéma, pso, dermatite, dermatose, peu importe, les maladies de la peau, c'est le stress et les sentiments. Voilà. Voilà pour schématiser un petit peu, une petite vidéo courte ce matin, simplement pour vous expliquer cette différence d'approche. Donc, essayez d'être dans la prévention, de ne pas attendre d'être malade pour aller voir le médecin ou même un thérapeute en médecine naturelle, un ostéopathe. On y va, moi en ostéopathie, j'y vais 2-3 fois par an, chez un copain à moi, et du coup, les blocages, j'en ai quasiment pas. Voilà. Il faut anticiper, ok ? Pour atteindre ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre général du corps, du bien-être. Ok? Allez, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.